Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. Ce matin, je veux t'inspirer, je veux t'encourager, je veux te faire comprendre certaines réalités. Il y a un passage qui dit « Aucune épreuve, aucune difficulté ne vous a été confiée sans que vous ayez la capacité d'en sortir. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ce passage, il faut déjà savoir qu'il est issu de la tradition juive, parce que dans la tradition juive, il y a tout un profond enseignement au sujet de la configuration de la neshama d'un individu avant de venir. Et dans la configuration, il est dit que les hommes ou alors les âmes reçoivent les difficultés, les stress et les pressions, le feu, les épreuves en fonction de la manière avec laquelle Yahweh, le Créateur, les a initialement chargés. C'est ça qu'on appelle dans les connaissances mystiques juives la préscience, la préexistence. C'est-à-dire tu existes d'abord avant de venir à l'incarnation. Et ce sont donc les concepts qui sont repris par le rabbi Shaul. Parce que j'ai déjà dit, Shaul est issu d'une branche rabbinique hautement mystique, Paul. Vous devez savoir que si vous avez beaucoup de difficultés sur la terre, ça veut dire que votre âme a une grande valeur aux yeux de Dieu. Je vous dis quelque chose. Il est un peu fréquent et dommage dans nos communautés de constater avec désuétude le fait que lorsqu'un individu passe par des difficultés incessamment et répétitives, parfois on a l'impression que c'est parce que cet individu vit énormément dans le péché. Rien à y voir. Et ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, vous allez voir dans les communautés, on a l'impression que parce que l'individu X réussit beaucoup, il paye ses dîmes, il fait les offrandes, il est ami avec le serviteur de Dieu, il contribue au mouvement d'évangélisation, il finance. On a l'impression que c'est parce qu'il fait ça que les choses marchent pour lui et qu'il n'a pas de problème dans sa vie. C'est même arrivé au point où vous voyez, les gens ont des difficultés pour se marier. On dit, oh, c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans ce mariage. Je vais vous dire, nous qui avons étudié certaines choses déjà, avec les anciens, avec les sages, la parole de Dieu révèle, par la bouche des commentateurs, des sages et par la bouche des enseignements rabbiniques, une âme qui est appelée à manifester un degré divin supérieur, c'est cette âme qui va passer par les troubles les plus incommensurables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité d'une âme se révèle à l'intensité et à la hauteur de ses difficultés. Parce que si c'est que tu es léger spirituellement, le Père ne peut pas te donner des épreuves qui viendront te tuer. En d'autres termes, tu as moins de poids et moins d'importance dans le royaume. Je suis désolé de te dire, de dire les choses de façon crue et brute. Mais c'est comme ça que les choses sont mystiquement et spirituellement. Plus vous faites face. Je connais un homme. Un jour, sa maman l'avait appelé. Je connais un individu. Il est diplômé des sciences, diplômé universitaire. Il a fait beaucoup de formations professionnelles. Alors une fois, on cause et puis il me dit, homme de Dieu, je vais te dire, ma mère m'appelle, elle me pose la question de savoir si c'est qu'on m'a vendu. Parce que sa maman était dépassée du fait que comment est-ce qu'un individu si sage, un individu si brillant, il a la substance grise, il a la force physique, comment même les concours où les gens n'échouent pas, lui il échoue. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, c'est un frère qui a réussi. Parce qu'aujourd'hui, il est propriétaire de beaucoup d'entreprises, dans les microfinances. Il a généré des instituts de formation. Moi, quand j'avais vu ce frère, j'avais cru en son projet. Je l'ai vu, j'ai cru en lui. C'est-à-dire, il n'y avait rien de palpable dans sa vie. Ce n'est même pas que Dieu m'avait donné une vision prophétique sur lui. Je l'ai vu, j'ai simplement cru en lui. Parce que ce que je pouvais ressentir, dégager, ce que je pouvais ressentir, sortir de son âme, c'était la puissance et c'était la vie. Or, ce que sa maman ne voyait pas, c'était tout simplement que, puisque il est appelé à manifester de grandes choses, il est appelé à diriger, sa maman ne savait pas, ou alors elle n'avait pas accès au genre de connaissances que nous on a.
selon lesquelles les âmes qui sont configurées ainsi, ce sont des âmes qui vont énormément souffrir sur la terre. Je vais vous choquer. Vous pouvez venir sur la terre, souffrir toute votre vie. Et Dieu dit, vous avez accompli votre mission. C'est parce que la malcompréhension de ce qui veut dire la mission en milieu pentecôtiste amène plusieurs à être tristes, à être frustrés et avoir un sentiment d'échec. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre on appelle ça comment? Hakaparot, Yom Kippur, ce qu'on a traduit par hébreu en français, le livre d'hébreu. Qu'est-ce qui est écrit dans Yom Kippur? On dit là-bas que il y a des gens qui sont morts sans avoir touché les promesses que Yahweh leur a données. Donc quand vous lisez ce passage, vous pensez quoi? Cela doit vous indiquer la scripture même des âmes. Il y a des âmes qui sont nées seulement pour venir souffrir. Pourquoi? Pas parce que Yahweh est injuste, non. Juste parce que Yahweh, que ces âmes atteignent un degré de perfectionnement. Vous devez donc comprendre que notre pèlerinage sur la terre, c'est pour le perfectionnement de nos âmes. Et ça veut dire, tant que vous n'avez pas atteint ce degré de perfectionnement, vous allez continuer de passer par les difficultés par lesquelles vous passez. Je m'en fous de savoir qu'on va aller vous prophétiser les choses. Parce que vous ne comprenez pas. J'ai déjà fait des enseignements sur les prophéties. Pour expliquer ce que c'est que le prophétique même. Je suis choqué de vous dire la vérité de façon crue et brute. Mais c'est ça. Il faut qu'on vous secoue pour que vous compreniez dans quel monde nous sommes. Nous ne sommes pas sur Jupiter ou sur Mars. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, le mal est violent. Et sur la terre, lorsque les âmes s'incarnent, en hébreu, on dit, lorsque les âmes s'incarnent, elles portent déjà les clipotes, les caparotes. Ça veut dire, tu quittes des mondes supérieurs purs, selon qu'il est écrit dans le livre de Jérémie. Et lorsque tu t'incarnes, tu portes déjà un manteau de souillure. Maintenant, ton plus gros challenge, c'est de te débarrasser de cette souillure. C'est ça qu'on appelle les clipotes en hébreu. Et c'est de ça que toute la Bible traite. Surtout dans les livres du Rabbi Shaul, les clipotes. Et puis on va venir vous dire que oh, le bout du tunnel est devant. Frère, la Bible, ce n'est pas le livre d'un individu. C'est la parole de Yahweh. C'est la parole de Yahweh. Et j'ai déjà dit que quand je dis parole, j'ai déjà segmenté lors d'un enseignement ce qui vient réellement de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc si vous avez les moyens, achetez, même si vous n'avez même pas les moyens, faites tous vos efforts pour acquérir la connaissance et pour rentrer dans la connaissance des textes fondamentaux et originaux. C'est très important. Ne vous y trompez pas. L'homme récolte ce qu'il sème. Les gens sont tièdes parce que, wow, machin, tu vois quelqu'un, il se justifie, il se débat. Oh, tantôt dit non, vos histoires de Dieu là, quelqu'un ne peut pas vivre Dieu et boire un peu sa bière. On n'est pas là. Quelqu'un ne peut pas croire en Dieu et il parle dans les boîtes de nuit. Frère, on ne se trompe pas. Ne vous y trompez pas. Ce que vous semez, vous allez récolter. On vous parle des preuves aujourd'hui, vous blaguez. Les gens votent des lois pour tordre la tête de vos enfants. Vous applaudissez. Et c'est ça la signature des chrétiens. Faibles et paresseux et nonchalants et poltrons spirituellement. Les gens qui ne peuvent pas prendre position par rapport à des choses. Nous avons la Bible aujourd'hui. Vous savez comment nous avons fait pour avoir la Bible? Des gens sont morts, des gens ont été décapités, des gens ont été jetés dans des cuves d'huile bouillante. Des gens sont passés par la scie. Vous êtes chrétien aujourd'hui. Ce qui vous intéresse, c'est le Nyanga. Continuez. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est TikTok. C'est passer le temps à prendre les conseils sur le mariage dans la bouche des gens qui n'ont rien à vous dire sur le mariage. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est de voir comment telle fille est mal habillée, telle autre sœur est bien habillée. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est des stupidités. Les stupidités, c'est ça qui anime les chrétiens. Les gens partent, les gens se donnent des démangeaisons d'écouter les faux enseignements. Parfois même, ce n'est même pas les faux enseignements. Parfois même, c'est que là, c'est-à-dire, c'est même, écoutez, si tu es en terminale et on continue de te donner les enseignements de la maternelle, il y a un problème. Ton âme ne sera pas constituée avant que tu ne sois confronté aux épreuves de ton âme. Et tu vas passer tout le temps à accuser les dieux. Que, oh, Yahweh, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ceci? C'est toi qui n'as pas pris tes responsabilités. Comme j'ai entendu quelqu'un me dire dans une plateforme un jour, que, oh, apôtre,
c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité, parce que les serviteurs de Dieu ne nous enseignent pas la vérité, nous mangeons du faux. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Osée? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Zacharie? Qu'est-ce qui est écrit même en plus forte raison dans le prophète Daniel? Ceux du peuple qui connaîtront Yahweh feront des accomplissements, des exploits. Ils seront fermes. Ça veut dire que la connaissance de Dieu actuellement, c'est une responsabilité partagée. Si vous ne comprenez pas le sacerdoce lévitique, vous ne comprenez pas le sacerdoce Melchisedec, qui est mal enseigné dans le pentecôtisme, vous ne comprenez pas le sacerdoce du Mashiach, vous allez continuer d'accuser les gens d'être responsables de votre faible niveau de connaissance. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle est la suivante, c'est que quand les épreuves viendront, vous allez lire. Je ne suis pas venu pour faire peur à quelqu'un. Vous devez juste comprendre la colère qui anime le monde supérieur, le Créateur, quand il regarde la terre. Vous devez comprendre ce qui l'anime. Soyez toujours nonchalant. Soyez nonchalant. Et je tiens à vous rappeler qu'on ne cherche pas Dieu. On ne coupe avec Dieu parce qu'on fuit les problèmes. Tout le monde fait face aux problèmes. Tout le monde fait face aux difficultés. Tout le monde a les stress sur la terre. Je dis bien tout le monde. Tout le monde a les stress sur la terre. Donc il faut comprendre. Donc si le Seigneur nous fera grâce, Yahweh nous fera grâce d'aborder la notion des difficultés, des épreuves. Yahweh nous fera grâce d'aborder cette notion pour que vous compreniez ce qui se passe dans le monde mystique, dans le monde supérieur. Et quand je dis mystique, mystique veut simplement dire mystère. Donc si vous ne comprenez pas, ne partez pas dire qu'on enseigne les choses que vous ne connaissez pas. C'est juste que votre niveau est tellement trop faible par rapport à ce qu'il aurait dû être. C'est ce que le Rabbi Shaul a dit. J'espère que si je t'ai exhorté un peu comme ça ce matin, tu as, n'est-ce pas, compris la nécessité de t'engager. La nécessité de t'engager. Shalom, shalom.